délire. Bon sang, c'est quoi ce... C'est un wifi, c'est à ta mère. C'est quoi, toi? Toi, t'as quoi, toi? Le wifi. Toi, le wifi. T'as quel problème, monsieur le wifi? Bonjour. Bonjour, maman. Comment vas-tu, maman? Est-ce que tu as bien dormi, maman? C'est le réveillon, le réveillon. C'est le réveillon, le réveillon. Je suis pas du tout dans la... C'est le réveillon, le réveillon. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, joyeux Noël à tout le monde. Ah, ce matin, je suis en forme. Moi, je suis pas trop fêtard, donc j'ai dormi, les gars. Je ne suis pas trop fêtard. Madame a fêté. On se rejoint le week-end prochain en Belgique. Je serai en Belgique avec ma chérie. Donc, ce 25, j'étais à la maison. Et vous, ça va? Je suis plutôt en forme les matins. Vous savez, quand tu es un travailleur, tu es trop fatigué, tu vois. Entre le travail et sortir toute la nuit, toute la nuit, tu sors, tu dois boire. C'est un travail, hein. Quand tu vas en soirée, là, jusqu'au matin, tu es fatigué. Tu es fatigué. Pardon, je vous ai salué. Répondez-moi au moins. Il y a quoi? Bonjour. Joyeux Noël. Adama. Les, les détracteurs, ça va. Zéro paix en 2024. Zéro paix en 2024. Zéro paix en 2024. Je vous salue. Vous êtes dans le lit. Vous n'avez pas accès à votre clavier ou quoi pour répondre. Voilà. Voilà. Est-ce que ça va? Joyeux Noël. Ne dépensez pas trop d'argent en Noël, hein, parce que les Africains, ils sont... Mais nous, les Africains, nous faisons le contraire. Les Blancs, en Noël, ils sont chez eux. Hein, ils sortent pas. Hein. Ils sont chez eux, c'est fait en famille. Hein. C'est pas fait dans les boîtes de nuit. Hein. Mais c'est compliqué pour les couples séparés avec enfants. L'enfant doit être chez la mère ou l'enfant doit être chez le père. C'est compliqué. Quand tu as des enfants, le père, il est là-bas, la mère, elle est là-bas. Comment on fait? Je suis victime un peu de ça. Voilà. Les enfants doivent être chez maman, chez leur mère ou chez leur père. Le père étant un gros solitaire, ne vivant pas encore en couple, si je les prends, je vais être seul avec les enfants. Pourtant, la mère, les enfants ont toute leur famille ici, tu vois. C'est compliqué d'être en couple séparé avec les enfants et que vous devez fêter. Comment on organise ça? Les enfants font comment? Surtout quand le père n'a pas de famille ici, n'a pas assez de famille ici. Les enfants sont chez la mère ou chez le... Les enfants sont chez la mère ou chez le père. Bah ouais, le père veut les enfants, la mère veut les enfants pour les fêtes. Qui est privilégié? Qui doit les avoir? Répondez. Ah, répondez. Et c'est encore pire quand tu es avec tu es avec une femme, elle a les enfants, toi-même tu as les enfants. Franchement, avant de faire les enfants ici en Europe, quand je vois les gens accoucher les 4 enfants, les 5 enfants, il faut beaucoup réfléchir. L'enfant, c'est pas un jeu. Hein. Et quand on va faire les enfants avec quelqu'un, pour se séparer après. Joyeux Noël, John se l'attend. Quand on va faire les enfants après, pour se séparer, c'est très compliqué. Une mère qui a beaucoup d'enfants et parfois beaucoup de pères. Comment tu fais pour l'équilibre des enfants? Il faut faire l'enfant dans l'amour. Donc parfois, on ne peut même pas condamner. Le choix de ne même pas faire un enfant, quand on sait qu'on ne peut pas facilement, on ne peut pas assumer. Ce n'est pas un mauvais choix. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ont les enfants, là, ils n'arrivent même pas à assumer les enfants. Il y a des gens qui ont des enfants. Qui ont des enfants qui n'assument pas. Élever des enfants, c'est pas facile. Surtout qu'ils soient épanouis, en fait.
Donc quand tu veux faire les enfants avec quelqu'un, franchement, il faut être sûr que la personne là, c'est une bonne personne. J'ai beaucoup de peine pour les mères, les femmes seules. Tu vas être avec 3 enfants là comme ça, tu es toute seule. Et quand on veut faire ses enfants, c'est ta vie, hein, tu éclates ta vie. Hein. Donc c'est difficile que tu vas faire des enfants et que le père ne sera pas là. Ça veut dire que tu vas mettre en stand-by ta vie pour ces enfants, qui finalement peuvent être de très bons ingrats. Les enfants sont ingrats. Hein. Quand vous avez des enfants là, vous avez des attentes que les enfants là demain vont vous secourir. Vous avez vu le cas d'Oshiga. Ce que je vous ai dit sur Oshiga, c'est pas une invention. Hein. Oshiga a abandonné sa mère à l'hôpital. Hein. Elle est là, elle fait la maligne sur Facebook. Sa mère est internée dans le 11e à l'hôpital. C'est pas un mensonge. Donc quand tu vas faire des enfants qui demain, tu es malade, tu vas faire des enfants, voilà. C'est comme, comme à mon j'ai regardé ta vidéo hier, c'était pas bien ce que tu as fait. La mère de ton enfant. Franchement, je vais prendre le deuxième téléphone, je vais écouter ça. Ah, le téléphone est au salon. Ce que tu as fait de comme amoureux, c'était pas bien. Si la mère de ton enfant vient dans les lives comme ça, c'est parce que je sais pas, essaye d'arranger ça. Je vais pas entrer dans ton problème, hein, parce que moi, je ne vais plus trop lire ça, les histoires sur Facebook. Mais la mère de ton enfant, elle vient dans ton direct. Franchement, c'est un enfant que tu essayes d'arranger. L'enfant est déjà grand. Quand une mère est en train d'élever un enfant depuis que le père est absent comme ça lui fait mal. Après, il y a les mères qui font les têtus. Oui, j'élève mon enfant seul. Les gens, mettez les cœurs. Ouais, après, il y a les femmes qui disent j'élève mon enfant seul et tout ça. Mais il y a des femmes qui ont qui ont mal d'élever les enfants seuls. Voilà. Ça leur fait très mal d'être en train d'élever l'enfant. Le père n'est pas là. Vous voyez un peu. Donc, dès comme amoureux, moi, je te dis, essaye de respecter un peu la mère de ton enfant. Moi, je ne suis plus avec la mère de mes enfants, mais on se voit comme avant-hier, j'étais avec elle, je suis allé acheter les cadeaux des enfants. J'évite le conflit. Moi-même, je peux être en conflit avec la mère de mes enfants, what là. Mais je serais finalement obligé d'aller dans cette guerre. Mais même aller en guerre avec la mère des enfants, il faut aussi être sûr que si on te donne les enfants, là, tu vas gérer. C'est pourquoi je ne vais pas trop en guerre. C'est bien beau prendre les enfants. Si une femme vient te dire que prends les enfants, tu es un homme qui est tout le temps occupé. Tu travailles. Si la femme vient te donner les enfants, là, tu fais comment? C'est pourquoi moi, je veux qu'on respecte les femmes qui gèrent les enfants. Hein. Une femme, franchement, chapeau à une femme qui gère 3 enfants ici en Europe, seule, une mère seule. Parce que les hommes font souvent le bruit. Là, si on vient te donner les enfants, là, que prends les enfants, là, tu fais comment? Tu fais comment? Tu commences où? On vient, on te dit que prends les enfants, là. Tu vas abandonner comme Ahmed m'a abandonné sa part, là. C'est très pénible. Franchement, je ne peux pas permettre qu'un homme manque de respect à une femme. Une femme, seule, 3, 4 enfants. Mais vous aussi, quand vous n'êtes pas dans une relation vraiment stable, ne faites pas les enfants n'importe comment. Ne faites pas l'enfant pour faire je veux l'enfant. Non, faites l'enfant franchement avec une personne qui est de bonne moralité. Il y a des hommes là dehors, c'est pas la peine de faire les enfants avec eux. Je vous mens pas. Il y a des hommes là, tu sors avec lui, il est tout, mais faut pas t'hasarder à faire l'enfant avec ce genre de mec. Faut pas. Mais tu te rends compte que tu dois t'élever. Un homme, il t'a enceinte, il est parti. Tu es la seule. Tu vas supporter 9 mois de grossesse. Tu vas arrêter ton travail. Tu vas chambouler. C'est-à-dire, le gars chamboule. Lui, il est libre. Le gars, il est libre. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il monte et il descend. Mais toi, il te fait un enfant. Tu entends encore, il veut le deuxième enfant. Tu ne peux même plus travailler, avoir un bon travail. Ta priorité, c'est l'enfant de quelqu'un qui n'est même pas là. Tu dois te battre toi-même. Il fait ça, après, il t'abandonne. Après, il te laisse tomber. Donc, il t'a enceinté comme ça. Là, il n'est même pas là pour supporter avec toi.
Parce qu'il n'est même pas conscient de la charge d'un enfant. Moi, j'ai jamais abandonné mes enfants, mes 3 enfants. J'ai toujours été là, bien que séparés. C'est quelque chose. Moi, je comprends aussi la méchanceté des salut, Marc la rose, la guerrière, la rose. Donc, moi, je comprends pourquoi une femme peut être méchante avec le père de ses enfants. Parce qu'il y a des pères des enfants là-dedans, ça ne vaut pas la peine. Même si tu es séparé d'une femme avec qui tu as les enfants, respecte-la. Respecte cette femme, je vous le dis. Moi, je dis moi souvent qu'il n'y a pas l'amour entre nous les Africains là. Les gars, il enseigne une fille pour rien comme ça là. C'est-à-dire, il n'est même pas prêt, il n'a même pas de travail, il n'a même pas de situation. Mais c'est-à-dire pour le plaisir. On lui dit même mets les préservatifs, il ne veut pas mettre les préservatifs. Le voilà qui couche, la femme enceinte, c'est-à-dire, il est tellement inconscient. Moi, je vous le dis, hein, un homme, c'est la moralité. Laissez les choses que vous voyez, un homme là, j'entends souvent dire, les femmes, mon mec est grand, il a 1,90 m, vous décrivez votre mec que par le physique. Un homme, c'est la moralité, c'est comment il se comporte. L'homme peut être beau, il peut être grand, il peut être tout ce que vous voulez. Mais quand il a une sale mentalité, tu n'en fais pas le père de tes enfants. Le père de tes enfants doit être quelqu'un qui a le cœur, quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui est travailleur. Tu sais que même si tu te sépares avec lui, il peut être un bon père pour tes enfants. C'est ça qu'il faut regarder. Toutes les filles qui se sont limitées, oh mon gars, les pieds hackés, mon gars, vous restez sur le matériel. Vous restez sur le matériel. Vous restez sur le matériel. Non, il faut aimer quelqu'un. Franchement, c'est la moralité, c'est la plus belle qualité d'un être humain. Même un homme qui veut une femme, qui regarde comment la femme est belle, la femme est belle, tout ça, c'est des conneries. Ma femme prépare bien. Il y a des femmes qui font très bien à manger, tout ça, qui font le ménage, mais qui sont des pestes. Ils sont des pestes. C'est valable même pour l'homme. On ne fait pas l'enfant avec n'importe quelle femme. Il y a des femmes, franchement, elles ne méritent même pas être la mère de ton enfant. Elles ne méritent même pas. Ce commentaire. Ce commentaire de UMS. Ta soeur a jeté mes sangs dans les mains des tribalistes. Je ne vais peut-être pas répondre à l'insulte de compression à mon endroit. Parce que je ne vais peut-être pas répondre aux insultes de compresseur à mon endroit parce que je vais être digne. Mais je peux répondre à ce qu'elle est en train de faire à mes sangs. La plupart des acteurs du virtuel ont tenu des propos comme ça. Donc si elle parle si elle veut condamner le tribalisme de Messan, parce qu'elle a les problèmes de Messan, qu'elle commence à condamner le tribalisme d'Ahmed Kamé. Donc, moi, je peux répondre à la manipulation qu'elle fait, qu'elle est en train de faire. La plupart, il n'y a que moi qui suis jamais tombé dans ces choses-là. Qu'elle commence par dénoncer. Quand Ahmed Kamé a traité les Bamileke de porc, elle n'a jamais rien dit. Ahmed Kamé est resté son frère. Pourquoi est-ce que c'est maintenant? Pourquoi avant les problèmes, elle n'avait jamais dénoncé Messan? Il faut arrêter la manipulation. Voilà, donc elle est dans un élan de manipulation. Pourquoi c'est maintenant que tu dénonces que Messan est... Donc ça n'a aucune valeur. Messan était tribaliste avant de venir à la soirée des fleurs de l'île, qui est Bamileke. Messan est tribaliste avant de venir, avant de soutenir publiquement Flore. Les propos comme ça, la plupart des gens les ont tenus. Il y a eu ces moments chauds sur Internet. Ahmed Kamé est le premier tribaliste. Condamne-le si tu as les couilles avant de venir condamner. Les condamnations, quand il y a des problèmes, c'est des fausses, c'est être de mauvaise foi. Donc moi, tu m'as insulté, je ne te réponds pas par rapport à ça, je ne vais pas t'insulter.
je vais garder la tête haute. Mais ta manipulation n'a aucune valeur envers mes sangs. Et ça peut avoir tenu, et Ahmed a tenu ses propos. Dis-nous le jour où tu as condamné ça. Compressor. Quand Ahmed a traité les Bamileke de porc, est-ce que tu as allumé ta caméra pour condamner ça? Jamais de la vie. Moi, on m'appelle. Moi, je dis que quand je suis dans un problème, quand je soutiens quelqu'un, voilà, quand moi je suis en train de soutenir quelqu'un, tu ne peux pas le démonter parce que je suis quelqu'un qui a la tête. C'est pas aujourd'hui que tu es intéressé, en tant qu'une blogueuse, que tu es intéressé par les problèmes tribaux. D'accord? C'est pas maintenant que le tribalisme, que les gens ont fait le tribalisme, tu n'as jamais contre les Bamileke. Les Bamileke ont tellement vécu des injustices ici, tu n'as jamais pris ta caméra pour dire que je condamne. Maintenant, tu veux jeter quelqu'un en pâture. Niat a traité les Bassa, tous les trucs tribalistes, tu es resté neutre. Maintenant, parce que tu veux enterrer, parce que tu veux enterrer, c'est nul et sans effet. Monsieur Messan, voilà. Tu as toujours couvert. Tu n'as jamais lutté contre le tribalisme sur Internet, c'est pas maintenant. Il faut arrêter d'être dans la manipulation. Voilà. Tous les blogueuses là, toutes ces blogueurs là ont déjà tenu des propos tribalistes. Il n'y a que moi. Voilà. Moi, j'ai condamné l'Inqua et condamné les Bamileke, les deux. Tu as toujours couvert les tribalistes, les bamiphobes, les gens qui attaquent les Bamileke. Tu n'as jamais fait un direct pour condamner. Maintenant que tu as les problèmes, ça c'est la lâcheté. Il faut arrêter ça. Voilà. Monsieur Messan a ses torts. On dit, monsieur Messan sort les voices, pourquoi? Mais monsieur Messan sort les voices par rapport à l'abbé Samet qui a sorti les voices. Si vous voulez, je peux parler. Là, non, mon chantier n'est pas fini, mon frère. Mon chantier n'est pas fini. Je suis en train de faire contrôler mon chantier par d'autres personnes. Donc, tout ce jeu qui est en train de se passer, c'est un jeu. Moi, je vais vous dire, ce matin, je vais parler. Hein. Je suis tranquille. C'est le jour. Je vais parler ce matin. Je vais être très, très clairvoyant ce matin. Vous savez, dans la vie, quand vous n'êtes pas quelqu'un de vrai, vous tombez dessus. Quand vous n'êtes pas quelqu'un de vrai, les gens qui ne sont pas vrais tombent toujours dans les pièges là. Aujourd'hui, vous avez été toute une bande. Si aujourd'hui vous sortez les voices, il y a toujours l'histoire des Bamileke, l'histoire des Flore. Ça veut dire que vous avez été dans un groupe dans lequel vous parliez toujours des Bamileke, des Flore. Flore était victime, votre victime. Et maintenant, dans chacun des voices, il y a l'histoire Flore, Bamileke qui sont là-dedans. Ça veut dire que vous avez été dans les conversations où vous attaquez tous les Bamileke. Vous avez été dans ce genre de conversation. Hein? Voilà, donc vous avez été dans un élan tribal. Pourquoi tu dénonces Messan aujourd'hui qu'il est tribal contre les Bamileke? Quand Messan faisait ça, pourquoi tu ne l'avais pas condamné en tant que blogueuse? Moi, je dénonce trop. Moi, vos amitiés ne m'intéressent pas. Tu peux m'insulter Nabo. Je t'ai dit, je ne te réponds pas par rapport à ça. Parce que si je te réponds, tu ne peux pas supporter. Et les gens m'ont dit, ne réponds pas. Je ne te réponds pas. Mais je vais analyser ta manipulation. Quand Messan était tribaliste contre les Bamileke, selon toi, pourquoi tu ne lui as pas dit non? J'ai eu des conversations avec toi. Pourquoi ce n'est pas arrivé? J'ai parlé avec toi, compresseur. Est-ce que tu peux dire que tu sors un voice? Parce que quand je parlais avec toi, je parlais normalement avec toi. On n'a jamais eu des conversations déplacées. Donc, quand le grand frère Messan avait fait le tribalisme dans le voice, tu lui avais dit quoi? Mais il les a mis en contact parce que le compresseur a besoin d'argent. En change, mais vous parlez quoi? C'est du business. Il savait que la femme n'aimait pas compresseur. Mais est-ce que la femme a une compresseur? Moi-même, je peux vous démontrer que cette femme n'aime pas compresseur. Je connais son plan. Parce que j'ai regardé sa page, j'ai compris. Quand j'ai géré les gens, non, Evenana, j'ai été accusé de tribalisme, mais tribalisme, je ne peux même pas. Je peux même pas. Moi, j'aime tous les Camerounais, mon cher Avé. J'aime tous les Camerounais. J'ai même envie de te dire que j'ai trop attaqué l'Inqua sur Internet. Ceux qui m'insultent partout, c'est l'Inqua. Moi-même, j'ai dit que l'Inqua était des paresseux. Je suis quoi, 100%.
Hein? Donc, vous avez été dans un sale jeu. Vous avez été dans ce truc-là. L'abbé Samé. Vous avez été dans ce truc, dans cet élan tribal. Il y avait ce groupe tribal. Et on vous a toujours dit que ce n'est pas bon parce qu'à la fin, ça vous revient à la figure. Tu es une grande blogueuse. Quand ton grand frère t'a dit que les Bamileke, tu as répondu quoi? Si tu es une femme, montre la réponse. Mais vous pensez que vous pouvez tourner? Montre ce que tu as répondu. Parce que si quelqu'un me dit les Bamileke, je vais dire que gars, mon frère, laisse ça. Montre comment tu as répondu. Ah, Distel, il faut arrêter la langue de bois. Il faut condamner. Si quelqu'un te dit que les Bamileke sont les porcs, tu dis que ça ne se dit pas. Vous aimez trop le faux sur Facebook. Vous aimez trop les conneries. Franchement, Facebook, c'est un endroit de menteurs, de manipulateurs. Vous voyez la vérité. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas dans vos histoires là. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 faux amis. Il y a un jeu de dupe dans cette histoire. Et la personne qui en sort grand dans cette histoire, c'est Flore. C'est Flore qui sort grandi là-dedans. À un moment, les gens, quelqu'un n'est pas... Regardez ce qui s'est passé hier. Ahmed Kamel joue un sale jeu, vous voyez, et vous n'avez pas le courage de le dire, parce que vous êtes dans la manipulation. Il y a un moment dans la vie, mes chers frères. Vous voyez pourquoi je suis seul, un Noël, je suis seul. Je suis seul, parce que j'ai même plus le courage d'aller rendre visite aux gens. Les gens m'ont invité partout, j'ai pas le cœur d'être avec l'hypocrite. Qu'est-ce qu'on t'apporte? Quelqu'un qui est faux avec toi t'apporte quoi? Je vous dis que je suis seul, parce que j'ai plus le courage de fréquenter les gens. Oshiga et Ahmed Kamel montent des coups bas contre Flore. Ils montent des coups bas contre Flore. Compresseur est au courant. Quand Oshiga attaque Flore, il faut voir les... C'est-à-dire, quand j'ai regardé votre cinéma là, j'ai dit, oh bon sang, je préfère avoir 3 abonnés, je préfère ne même pas avoir d'abonnés que d'avoir des abonnés hypocrites. J'ai dit, Flore, reste-toi dans ton coin parce que l'hypocrisie autour de toi, les amitiés à 2 balles. Ahmed Kamel, s'il parle de toi, c'est pas intérêt, la visibilité, c'est tout. Le gars a failli capoter ton événement. Flore, tu fais l'aveugle ou quoi? Tu fais l'aveugle, il t'apporte quoi? Ahmed Kamel et Oshiga ont tout fait pour capoter ton événement. Flore, c'est toujours le cœur, les amitiés. C'est toujours les amitiés. À un moment, je préfère être seul. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Je ne dis pas ça parce que j'ai les problèmes avec Ahmed Kamel. Il a tout fait. Il a même fait une vidéo pour saboter, même quand je faisais ta publicité. Il dit que pourquoi tu me donnes. Est-ce que c'est toi qui m'as confié ta publicité, Flore? Non. Je me suis levé et dit que bon, ma mère a un événement. Je me suis mis à faire la pub tous les jours. Je me suis invité à faire la publicité. Je suis arrivé. Tu ne sais même pas, Flore, sur quelle table j'ai été. Donc, j'ai même pas voulu t'embêter. J'ai pas demandé les honneurs. J'ai rien demandé. Je suis venu, moi, tranquille. J'étais avec une meuf. J'ai assisté tranquillement sans faire les bruits. J'aurais pu même me plaindre que je suis arrivé à cet événement. Tu m'as pas honoré en tant que blogueur. Mais non. Quand tu donnes un coup de main à quelqu'un, tu restes tranquille. Un mec a même demandé les honneurs. Il demandait l'argent pour faire la publicité. Ma chère grande sœur. À un moment, il faut être vrai. Vous êtes trop faux dans votre monde alors. Je vous mens pas. Vous êtes trop faux. Une amitié est sincère et coriace. Je préfère être seul là. Là, je suis seul. Je suis... Hein? Marc Douglas, un peu de respect sur ma personne, s'il te plaît. Ahmed Kamel, il est dans une histoire avec Oshiga. Il ne blague pas. La fille, elle l'a attaché là-bas. Oshiga a attaché Ahmed Kamel. Il ne peut plus bouger là-bas. Là où il est là, comme ça, là, il est encerclé par Oshiga. Et le but d'Ahmed Kamel, c'est que Oshiga prenne le pouvoir des réseaux sociaux. Oui, Marc Douglas te demande toujours de me respecter. Il ne faut pas me dire arrête ça, frère. Quand tu écris sur ma page, il faut me respecter. Ne dis pas arrête avec ça. Parle-moi poliment. Voilà. Quand on écrit dans mon direct, on me parle poliment. C'est une obligation.
t'ai dit ça 2 fois. Tu fais qu'écrire, arrête ça. Je ne pense pas que c'est toi qui payes le loyer ici. Moi, je ne suis pas le genre de blogueur que les followers contrôlent. Donne ton avis et tu me respectes. Arrête avec ça, je ne suis pas ton camarade. D'accord? Voilà. Parce que vous aimez, vous voulez couvrir. Vous voulez couvrir. Compresseur. Tu es là avec les histoires. Quand tu vois Ahmed Kamé avait Edith, ma belle-sœur. Ahmed Kamé avait telle ma belle-sœur. On peut être comme ça. Il faut être vrai dans ta vie, hein, franchement. Tu as, je crois, 2 enfants, non, à élever. Quand une femme, tu as les enfants élevés, il faut avoir quand même ce qu'on appelle de la personnalité. Même si ta mère, quand même, là, c'est pas peur, parce que tu sais qu'il peut te clasher, tu penses que hein? Le gars est là. Quand tu vois Edith Kandoum avec Ahmed Kamé, c'est ma belle-sœur. Tu vois Atel, c'est ma belle-sœur. Tu manges ici, tu manges là-bas. Tu as de la personnalité. Tu connais allumer la caméra, dire que les gens sont nabos, les gens sont comme ça. Tu insultes les gens. Tu as quelle valeur pour insulter les gens? Hein? Voilà ta copine qui est là. Moi, elle veut parler. Hein? Moi, je vais parler. Moi, je vais parler. Voilà, c'est comme ça qu'on m'appelle. Le haut-parleur. Quand tu es ami avec quelqu'un, il faut arrêter d'être hypocrite. Il faut arrêter les hypocrisies. Flore est trop vrai avec toi. Et parce que tu t'es habitué à être fausse avec tout le monde, même avec moi. Tu peux allumer la caméra, tu m'insultes, compresseur. Tu m'insultes, pourquoi? Nabo. Tu m'insultes Nabo. Il y a une question que si je te pose, quand tu m'as insulté Nabo, là, tu ne vas pas supporter. Hein? Flore est vrai avec toi. Mais tu es fausse avec elle. Ton frère, là, il sabote l'événement de Flore. Qu'est-ce que vous lui avez apporté à Flore pour cet événement? Est-ce que vous avez même pris une place? Est-ce que vous avez pris une place? Votre frère, que ce soit votre groupe là, autour des Flore, vous avez pris une place. Voilà, Mitch Evans, qui est mon ami, elle a pris une place de 1500 € pour être là-bas. Ça, c'est moi. J'ai dit, prends une place de 1500, va soutenir Flore. Elle était là-bas. Il y a au moins 6 tables. C'est moi qui dis aux gens, allez prendre. Et ma table aussi, je l'ai prise. Discrètement. Tu m'appelles Nabo alors que tu te dépasses en taille jusqu'à ce que c'est plus bon. Tu m'appelles Nabo de quoi? Il te dépasse bien en taille. Si tu te demandes que montre l'enfant que tu as accouché qui me dépasse en taille avant de venir m'insulter, tu vas commencer à dire qu'on t'a insulté. Je te dépasse bien en taille. Tu t'assois ce Nabo, tu parles comme ça. Tu n'as pas de garçon que tu as accouché qui n'est pas Nabo là-haut. Hein? Tu n'as pas de garçon qui est normal. Parce que toi, tu es juste quelqu'un qui te dépasse en taille que Nabo. Et pour toi, c'est rien. Vos petits manigances là, moi, ils dénoncent ça. Tu es avec une amie, elle est vraie avec toi. Parce que Flore est vraie. Flore, elle connaît tout le respect que j'ai pour elle. Elle ne pouvait pas me traiter comme tu m'as traité hier. Et moi, dès que je ne te réponds pas, par respect pour les abeilles. Les abeilles ont dit, ne réponds pas, laisse. Mais je te pose juste une question. Montre le garçon que tu as accouché, qui n'est pas Nabo, là, avant de venir me traiter Nabo. Hein? Tu me dépasses en taille. Tu me dépasses en taille. Je ne suis pas petit de taille. Hein. C'est que vous laissez croire sur Internet, là. D'accord? Je ne suis pas ça. C'est Nabo. C'est un être humain que tu te mets sur Internet pour insulter comme ça, alors que Dieu ne t'a pas donné d'enfant. Dieu ne t'a pas donné d'enfant, tu vas insulter l'enfant de quelqu'un. J'ai insulté ton physique. Apprends d'abord à être une vraie amie des gens. Tu es une amie des personnes. Tu es ami par intérêt. Ma bosse, ma bosse. Je ne vais pas t'insulter. Tu fais une putain d'hypocrisie avec Flore. Quand tu prends Ahmed Kamé dans ton direct avec Oshiga, Oshiga insulte Flore correctement. Avec Ahmed Kamé. Tu dis c'est mon frère. Et tu veux reprocher à mes d'être tribaliste. Mais tu avais Ahmed Kamé parce que c'est ton frère Bassa. Moi, j'ai décrypté ça de puta à madre. J'ai décrypté ça. Ta fidélité envers Ahmed Kamé parce que c'est un Bassa. Ta fidélité envers l'abbé Samé parce que c'est le Bassa. C'est ça le tribalisme. Montre-moi un autre blogueur. Pourquoi tu es que allié au Bassa?
Pourquoi tu n'es pas lié avec un blogueur bamileke? Quel est le blogueur bamileke qui est proche de toi? Tu ne peux pas accuser Messam de quelque chose que tu fais. Non. Toute ta tête cassée. Ta tête cassée. C'était que les Bassa. Il aime quoi? Tu es conçu par l'inquoi. Parce que la guerre que tu menais avec Flore, c'était une guerre tribale pour attaquer la bamileke de Flore. Tu le disais. Donc, ce que tu as voulu démontrer sur Messam, mon grand frère, ce que tu as voulu mettre sur Messam, c'est toi qui es la conceptrice de ça. Tous tes généraux, Magma était quoi? Magma qui insultait la mère de Flore était quoi? C'était quoi? C'était une bamileke. Tu es conçu par le tribalisme anti-bamileke. C'est pourquoi tu as été forte. Donc tu as été légérée même de la bamiphobie. Moi, je ne t'insulte pas. Je ne t'insulte pas. Non. Je décrypte ta manipulation. Parce que sur Facebook, on est devenus des grands manipulateurs. Mais il y a des gens qui démontent ça. Donc quand tu veux venir sur Facebook manipuler ma copine, tu prends ton frère qui fait le défi avec sa femme pour descendre Flore. Ils ont critiqué la soirée. Quel genre de soirée même? Mais tu veux qu'on te dise ce que Oshiga a dit sur la soirée de Flore? Alors que Flore se prépare à organiser une prochaine soirée. Mais si Flore ne parle pas, elle a le droit de réserve de ne pas parler. Mais nous, les amis de Flore, on parle. Je ne demande rien à Flore, je ne demande pas d'argent. Je ne suis pas l'ami par intérêt de Flore. Je suis arrivé à la soirée. J'ai été le moins honoré. J'ai été le moins honoré là-bas. Mais je suis celui le blogueur qui a fait le plus la publicité de l'événement sans rien demander. Mais quand tu soutiens quelqu'un, tu soutiens tranquillement. Moi, je vais donner un avertissement aux gens qui viennent dans mes directs me donner les injonctions. Alice Takam, c'est la dernière fois. Ne viens pas dans mes directs, tu me dis, tu dois, vos mal élevés là, je vous bloque. C'est-à-dire que ne venez pas aller donner vos vues à Nicole Kitcha, qui m'insulte là-bas, et à l'autre là au Cameroun. Ne venez pas, il ne veut pas avoir les commentaires de me parler. Tu ne payes pas ma connexion. Alice Takam te dit. Va encourager Nicole Kitcha à m'insulter et la lionne. D'accord? Va encourager, toi, Alice Takam, là, ne viens pas ici. Je vois un commentaire de quelqu'un qui me donne les injonctions, je le bloque. Et ça m'énerve même, je le clash. On vous a dit que je parle comme les autres. Vous aimez les gens par intérêt, votre bande là. Hein? Vous aimez les gens par intérêt. Regarde l'hypocrisie. Même avec un mec à mère. Hein? Quand la lionne insultait Compressor, je me suis séparé de la lionne. Flore s'est séparée de la lionne. Quand Ahmed Kamé insulte Flore avec Oshiga, Compressor ne se sépare pas. Quand tu fais l'hypocrisie, on te dit ça. J'ai coupé les ponts avec la lionne. Elle m'avait rien fait. La lionne ne m'avait absolument rien fait. Mais c'est quand elle a attaqué Compressor. Mais Compressor, tu peux aimer quelqu'un. Tu peux aimer quelqu'un. Je ne te clash pas. Je ne t'insulte pas. Parce qu'il ne faut pas allumer là, le nabo, là, les trucs là. Voilà. Je ne t'insulte pas, mais je te demande pour que tu dormes, tu réfléchisses. Ta tête cassée est tribale. Hein? Combien de fois Flore a demandé à la lionne de ne pas t'insulter? Flore s'est séparée. Et Flore a même pardonné à cette la lionne parce que finalement, elle t'a demandé des excuses. Pourquoi à ton tour, tu es en train de jouer, tu vois tous les faux coups que ton frère monte sur Flore. Tu dis mon frère et tout ça. Ah bon? Non, on va te dire. On va te le dire. Les abeilles ne vont pas parler, les gens vont faire l'hypocrisie. Hein? Tu prends en direct, Oshiga vient mettre sa tête en direct là où tu es là, toi, l'ami de Flore. Oshiga a abandonné sa mère à l'hôpital. Hein. Ce n'est pas les blagues. Hein. La mère d'Oshiga est à l'hôpital, dans le 11e. Je l'ai dit hier. Donc elle est là, elle est en direct, elle fait ses directs. Sa mère est malade.
Tu peux être hypocrite comme ça. Tu es hypocrite avec tout le monde. Tout le monde. Tu veux m'insulter, compresseur. Toi et moi, on a parlé au téléphone comme ça, tu pleurais. Mon petit frère. Tu pleurais en privé. Au téléphone avec moi. Tu viens me parler, tu veux m'insulter. Tu pleures. Tu me racontes tes problèmes, tu pleures, je te soutiens. Et tu viens m'insulter. Je ne t'insulte pas. Mais arrête d'être hypocrite. Arrête d'aimer les gens par intérêt. Tu as mangé chez Messan. Il t'a dépanné. Aujourd'hui, tu viens dire que ma boss, la femme, elle te donne 1000 euros par mois. La femme que tu appelles ta boss, là, te donne l'argent. Tu peux toucher l'argent pour les miettes. Hein? Moi, je vous dis, j'ai compris le monde. J'ai compris les fausses amitiés. Je suis seul, Noël. Une place à la maison. Je n'ai pas les problèmes de famille. J'ai envie de manger. Je prends mon téléphone, je commande à manger. Ça vient. Flore, c'est quelqu'un qui soigne son image. C'est quelqu'un qui soigne son image. Elle évite les problèmes. Elle est en train d'éviter tout ça. Parce que c'est salissant. Les choses de Facebook sont hyper salissants. Tu as signé le contrat avec sa femme-là. Est-ce que tu continues pas de clasher les gens? Hein? Tu continues de clasher les gens avec ton contrat là, non? Tu as vu Flore, elle sort là-dedans. Flore reste concentrée sur ses intérêts. C'est normal. Mais toi, tu veux toujours régler tes comptes. Et cette femme, ça lui plaît parce qu'elle veut prospérer dans le conflit. Quand tu veux m'insulter là maintenant, ça veut dire que tu me pousses à aller attaquer la dame avec laquelle tu travailles. Parce que c'est ça Facebook. Si tu m'insultes, tu as un contrat. Moi, je viens là-dedans. C'est ce que ton frère fait. Quelqu'un m'a posé une question là. Il y a quelqu'un, oh là là, je vais voir cette question. Pourquoi? Non, mais vous allez voter. Quelqu'un m'a dit, bonjour du Cameroun, la question, je te pose, pourquoi quand tout va bien avec elle, tu ne lui reproches pas tout ça? C'est quand il y a des malentendus que tu lui reproches. Kadilo, je lui parle. Compresseur, peut-être qu'on ne parlera pas au téléphone, mais c'est quelqu'un avec qui j'avais vraiment des échanges, je l'ai toujours dit. Mais c'est impressionnant, Compresseur a un degré d'hypocrisie qui n'a pas de nom. Tu peux parler avec Compresseur bien en privé, et après il vient t'insulter en public. Et que tu parles, c'est que tu peux discuter bien, Compresseur, ça va bien, vous parlez en privé, elle vient prendre le téléphone, et elle commence à t'insulter, tu te dis, waouh, elle a ce niveau d'hypocrisie. Je vais vous donner quelqu'un, je vais vous dire un truc. Quand vous voyez, comment elle s'appelle, la fille là, dans les ténèbres là, la fille qui avait les problèmes avec Flore dans les ténèbres là, euh, la fille qui est Tchelé là dans les ténèbres là, c'est comment on l'appelle encore? Donnez-moi son nom. Cette fille a plus de personnalité que Compresseur. Donnez-moi le nom de la fille là, je vais vous raconter quelque chose. Hmm, La fille qui est, la fille qui est dans les ténèbres là, qui est Tchelé là, qui est laisse. Elle s'appelle comment encore? J'ai oublié. Donnez-moi le nom, j'avance, je vais vous expliquer quelque chose. Qu'elle a plus de loyauté que Compresseur. Coco Kwetu est plus loyal que Compresseur. Je vais vous dire un truc. Quand Coco Kwetu était dans les problèmes, c'est quelqu'un aussi avec qui j'étais proche. C'est quelqu'un avec qui, voilà, j'avais une relation, elle et moi, on parlait. Malgré tout ce qui se passait sur la toile, je discutais avec elle. Hein. Je clashais même tous ces gens. Elle n'est jamais venue me manquer de respect. Coco Kwetu n'est jamais venu me manquer. Donc même, c'est là où je comprends que tout ce qui est arrivé là, tout ce qui est même arrivé sur la fille là, c'est elle a été poussée. Elle a été poussée par les gens. Parce que même récemment encore, je parlais d'elle, je la clashais un peu. C'est en privé qu'elle est venue me dire que, mais du Cameroun, tu me clashes. Pourquoi? Niadlessa, tu es une girouette. Tu es incapable de dire la vérité aux gens. Tu es à gauche, tu es à droite. Je me demande même comment les gens comme toi ont pu être même dans les histoires de machin.
Donc, moi, je te dis, compresseur, apprends à être l'ami des gens. Prends, laisse les intérêts, la nourriture, laisse ça. Laisse la nourriture, ma soeur, laisse ça. Tu penses que j'apporte quoi à Flore? Je peux lui donner quoi à Flore? Flore sait regarder quelqu'un et dire que ça, c'est ma personne. Moi, je te le dis. Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette handicap? Demande à passer. Qui demande à passer chez Lolo? T'es malade. Moi-même, j'ai mes pages que je vais demander à passer chez Lolo. Pourquoi? Tu es folle ou quoi? Tu m'as fait demander, venir demander comme un mec à mère de passer chez Lolo. Moi, je suis malade. Voilà. Donc, si Coco Kouetou a fait tous les problèmes là, elle a été poussée par des gens. J'ai remarqué, je peux le dire, c'est pas une fille, c'est pas une fille qui a de la méchanceté. C'est une fille que je me suis permis même de lui manquer de respect comme ça. Mais elle est restée digne. Elle est venue me parler en privé. Que je t'ai fait quoi? Et ça m'a calmé. D'accord? Compresseur, tu parles bien avec les gens en privé, tu viens en public allumer le téléphone. Même avec ces Coco Kouetou compresseur, on avait été en privé en train de parler tous les trois. Hein? Tu n'as pas de loyauté. Parce qu'on t'achète facilement. Tes rapports avec la femme là. Oh, ma boss comparée à Messan. Tu vends quelqu'un en plein jour, tu dis que Messan est tribaliste. Mais qui t'entoure? Tu es entouré de qui? Ta fidélité avec Ahmed Kamel, c'est pas tribal? Est-ce qu'Ahmed Kamel, c'est ton frère? C'est pas ton frère. Ahmed Kamel descend Flore tout le temps. Tous les problèmes de Flore, même avec Hamoud. Qui est à l'origine de ça? Tu es loyal à qui? Compresseur. À qui tu as été loyal? Même comment on appelle ça? Hein? Même ta réconciliation, ça vient de qui? C'est pas de toi. Hein? Tu as essayé de te réconcilier avec personne. Il n'y a que toi. Et ceux qui te donnent l'argent. Il n'y a que toi et ceux qui te donnent. Donc quand tu es dans, c'est pas ça une mère. Tu ne peux pas transmettre de telles valeurs à tes enfants. D'intéresser. Fais passer les autres pour des diables. Toi, tu es la plus bonne. Ben non, tu n'es pas bonne. Tu es une intéressée. Une qui n'a pas de loyauté. Il y a des gens que malgré tout, il y a des gens que malgré tout, je ne te permets pas de leur manquer de respect. Hein? Ahmed Kamer, mon frère, l'abbé Samé. Mais les deux là, ils sont bassins, non? J'étais près de toi. Pourquoi tu ne m'as jamais aimé? Parce qu'il n'était pas bassa. Quand on parle du tribalisme, la compresseur, ton tribalisme est le haut niveau du tribalisme. Je ne te mens pas. Mets pas ça sur mes sangs. Ne mets jamais le tribalisme sur mes sangs. Je suis le seul. J'étais avec toi et avec les Ahmed Kamel et l'autre, on était de ton côté. Pourquoi je suis la personne que tu n'as jamais aimée? Tu te lèves maintenant pour dire que j'ai dit qu'on n'insulte pas. Donc quand tes gens m'insultaient, tu ne te lèves pas pour dire, tu laissais faire. Compresseur, je suis très dangereux. Parce que je suis un homme véridique. Je suis très plus dangereux que tes frères là. Voilà ton frère Ahmed Kamel. J'ai fait hier, il ne dort pas. Sa belle-mère à l'hôpital. La mère d'Oshiga est à l'hôpital depuis 15 jours. Oshiga n'a pas mis les pieds là-bas. Il dort avec une femme. La mère de la femme est malade, atteinte de cancer. Il n'a jamais demandé la mère. Tu sais, quand je veux rendre ton frère malade là. Donc il est en train de couiller une fille, sa mère est malade. Il ne demande même pas à la fille que ta mère est où. Il est avec Oshiga. La mère d'Oshiga est internée à l'hôpital. Hier, j'ai parlé à la mère d'Oshiga. Elle était en pleurs. Pendant qu'elle est en direct en train de danser, de demander l'argent, au lieu de dormir auprès de sa mère. Voilà ton genre de frère que tu viens adouber. J'espère que Ahmed Kamel, tu vas aller à l'hôpital voir la mère d'Oshiga aujourd'hui. J'espère. Et surtout, n'oublie pas d'acheter les cadeaux aux enfants d'Oshiga. Vous allez faire vos manigances sur Facebook à couvrir vos histoires là, c'est entre vous. Comme ça, tu m'as insulté, je ne t'insulte pas. Mais je te dis tes vérités. Voilà. Tu vas rester dans les insultes, je ne t'insulte pas. Et quand tu vas monter, que tu vas allumer tes trucs, tu vas m'insulter là. Laisse tomber, frère.
Tu vas que dire pour toutes tes amitiés. Pourquoi toi, tu n'as jamais fait le premier pas de faire la paix avec quelqu'un? Avec toi, on a fait le pas de la paix. Tu dis, j'ai ma copine, malgré tout ce qui s'est passé entre vous, elle est venue vers toi, elle dit qu'on passe. Pourquoi toi, tu n'as jamais fait le premier pas vers tes anciennes copines? Parce qu'elles ne t'apportent rien, parce qu'il n'y a pas d'intérêt là-bas. Mais tu t'es pas rendu compte que depuis que tu as les intérêts là, ça t'a amené nulle part. Depuis que tu prends l'argent à gauche, à droite, là, ça t'a amené quelque part. Tu es dans l'hypocrisie, tu n'es jamais dans la tolérance. Une femme qui est dans l'humanitaire, aussi méchante, hypocrite, qui n'a pas de loyauté. Tu avais eu les problèmes avec Flore qui étaient les problèmes les plus graves de la toile. Flore est venue dire, ma chérie, on avance. Toi, tu as initié ça quand? Laquelle de tes copines tu allais dire, c'est-à-dire que copier l'exemple. Tu es resté dans Flore parce que il y a des intérêts. Tu es ce qu'on appelle, si tu ne savais pas, tu es une intéressée, je suis désolé. Et il ne faut jamais attaquer quelqu'un qui peut vraiment, qui a ta vie en main. Tu m'appelles Nabo. Flore, je l'adore, hein, plus que toi. Hein. Moi, je te dis la vérité. C'est sans intérêt. Flore, c'est sans intérêt. Je n'ai jamais demandé à Flore, viens me donner la force, viens me donner la visibilité. C'est une femme que j'ai été avec elle. Demande à Flore, même sa maman, j'ai demandé à Flore, c'est quand tu veux, je peux venir voir ta mère. Et si il n'y a pas encore une photo de la mère de Flore et toi, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment la confiance. Tu comprends pas? Il n'y a vraiment pas encore la confiance. Il faut arrêter d'aimer les gens par intérêt. Tu aimes trop le matériel. Je te dis ça à toi, compresseur Maléba Pépé. Tu es matérialiste. Tu peux me jeter en pâture. Tu ne peux pas. Même s'il y a 4000 personnes qui te parlent, tu ne peux pas me démonter. Tu es une opportuniste. Va aussi faire la paix avec tes enfants. Va montrer l'exemple. On est venu vers toi, on a oublié. La personne dont tu avais laminé sa maman a dit elle te pardonne. Tu as pardonné qui? Je ne vais jamais te pardonner. Tu avais insulté mes entrailles. Quand les gens ont insulté tes entrailles, tu vas insulter ma taille. Donc, entre vous, les teams, là, vous allez faire vos hypocrisies. Non, non, ma bébé et Bafo, c'est une place. Moi et Sommet du Canet, du Cambino, qui a le sida, qui a les 4 lettres. Je viens démonter vos mensonges, vos sales trucs là. Parce que personne ne paye la maison-ci. C'est 1200 €. Moi du Cambino, l'homme qui n'a pas le permis en Europe, là, c'est moi-même. L'homme qui a 17 lettres. Arrêtez la paix de la mendicité là. Il faut être vrai. Ahmed Kamé est faux. Il a toujours mis Flore dans les problèmes. Il a toujours mis, quand Flore a un problème, il dit qu'il vient supporter Flore. Regardez comment il a failli cogner la tête entre Flore et Petit Pays. Regardez ce qu'il a fait. C'est lui qui est venu aggraver les histoires avec Amout. Il vient auprès de Flore. Chaque fois que Flore a un différent, il vient, il dit je supporte. Il vient gâter, vient tuer les relations des gens. À quel moment tu as fait la publicité de la soirée de Flore? Tu as acheté la table là-bas. Tu pourrais donner même 5000 €. Quel jour tu vas faire fort? Tu sais que si tu avais une soirée, Flore devait prendre au moins 4 tables. Donc l'amitié, ce n'est pas équitable. Tu n'as jamais initié la paix avec quelqu'un. Hein? Même ta paix avec Flore, c'est Flore qui a initié ça. Donc le genre, on comprend le genre de personnage conflictuel. Et si tu as mis un homme en prison, il faut savoir que si tu as mis un gars en prison. Donc, ta TKC est tribal. Tout tes TKC, c'est les filles Bassa. Ne viens pas accuser mes sangs de tribalisme. Tu ne peux pas. Quand je défends quelqu'un, tu ne peux pas le démonter. Messan était hier avec les enfants Messan, stoïque, en train de vivre. Tu ne connais pas le même bonheur. Ma patronne, ma patronne. Si quelqu'un parle de ma patronne, quelle patronne? Elle est en train de créer son groupe ou c'est les Gruta Lovers? Parce qu'elle sait déjà qu'elle va te laver. Tout était cassé. C'est les filles Bassa qui sont venues te soutenir pour attaquer les Bamileke. D'accord?
Même Nicole Kitcha. Tu avais Nicole Kitcha simplement parce qu'elle était clashée. Tu as quel amour avec Nicole Kitcha? Tu as quel amour vrai avec Nicole Kitcha? Quand Nicole Kitcha, sa mère était jetée en pâture ici, est-ce que tu as fait une défense en tant qu'une blogueuse vraiment pour calmer l'affaire? Ça ne te disait rien. Mettez-moi le cœur. Je suis trop vrai parce que je suis un homme libre. Je ne suis pas un mendiant. Même Nicole Kitcha que tu es là, c'est parce que si Nicole Kitcha commence à te dire une petite vérité, tu vas l'oublier. Hein? La lionne que tu acceptes là maintenant, là, les histoires de la lionne que tu fais là, c'est parce que la lionne va venir, ma mère, et clasher pour toi. La lionne au Cameroun, quand elle a fait le litchi, là, tu as envoyé même 200 000 pour la soutenir. Quand tu as vu la lionne au Cameroun, là, tu l'as dit que ma fille, voilà 100 000 francs. Sachant que c'est une fille qui se débrouille au Cameroun. Moi, elle te démonte. Je te démonte. Toi, en tant qu'une maman, tu as vu la lionne au pays, là, tu as même dit que ma fille, voilà 200 000, prends ça, tu as avec tes poches avec. Elle est venue te voir là. Tu lui as apporté même un cadeau. Tu as seulement voulu qu'elle vienne honorer de sa présence, non? Hein? Il te dit ce que Flo est capable de faire. Ma fille, je t'ai pardonné. Tu as pardonné. Toi, tu as pardonné qui? Tu as demandé des excuses à qui? Tous les gens qui étaient auprès de toi, tu les fais la guerre. C'est toujours toi qui as raison, les autres ont tort. Tous les gens autour de toi, c'est toujours toi qui as raison. Et quand on entre dans tes relations avec ces gens-là, c'est toi tu dépendais d'eux. Hein? Tu es la seule blogueuse qui n'a jamais aidé quelqu'un ici, là. Même les Toby, les machins, là, les gens ont aidé. Tu as vu la lionne là-bas, c'est une fille qui est au pays, elle se débrouille. Tu as dit que voilà, même 100 000, paye ton transport avec. Tu as le niveau de faire ce genre de choses. Toi, on doit seulement te donner. Tu penses que tu peux venir mettre la caméra, si ce n'est pas les abeilles, les machins qui viennent dans tes directs là, qui gonflent ta visibilité là. Mais ta visibilité là, c'est par rapport à quelle valeur, dis-moi. Hein? Ta visibilité là, il y a 3000 personnes dans tes directs là, c'est pourquoi? Avec autant de méchanceté de ta part. Là, tu m'insultes. Les gens là m'ont dit non, du Cameroun, n'insulte pas. Mais tu dis la vérité que personne ne va te dire. Tu es très matérialiste. Tu gonfles la poitrine. Tu veux insulter, soi-disant, mon handicap. Moi, il ne voit pas l'handicap là. Je ne suis pas nabo. Même si je l'étais, j'en serais fier. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Toi qui es tout le temps malade dans le lit d'hôpital, tu pries Dieu, donne-moi la santé. Toi qui pleures, est-ce qu'on a insulté mes entrailles? Hein? Est-ce qu'on a insulté mes entrailles? Mais tu veux insulter la courte taille de quelqu'un, le physique de quelqu'un. Est-ce que je vais insulter tes entrailles? Non, je ne peux pas. Tu as déjà aidé qui sur la toile? Ton agent a aidé qui? Toujours donne-moi. Ton frère au Maroc, donne-moi. Ahmed, donne-moi. Quand on vous dit ce que vous êtes, vous insultez quoi? Hein? Vous partez être généreux avec l'argent des gens. Donnez-moi, je m'avais donné. Les gens vont travailler, donnez-moi, je m'avais donné. Toujours donne-moi. Moi, je te montre que tu es une mauvaise personne. Flore s'est levée, elle a fait des réconciliations avec des gens comme toi. Flore a fait des réconciliations avec Ahmed Kamer. Les gens font des réconciliations. Tu es la seule blogueuse qui ne fait aucune réconciliation avec personne. Oui, c'est toi qui as raison. C'est toi qui es... Mais tu es qui? Ben, lis déjà un livre. Lis déjà une phrase. Mais tu es malade dans la tête. Quand tu t'assois, mon nom sur dans ta bouche, mais tu es folle. Tu connais même pas la personne que tu dis Nabo là. Tu connais même pas le psychopathe que je suis. Je suis plus fou que tes frères là. Hein. Moi, je te dis, tu as eu le courage, il fallait même pas. C'est parce qu'on m'a dit que laisse. Tu penses qu'une personne qui ne sait pas lire peut rester comme ça, les gens, c'est parce que les Camerounais sont fous. 3000 personnes t'écoutent, tu racontes quoi aux gens? Analphabète de ton level. Bête que tu sois, tu te mets sur Internet, tu parles, il y a 3000 personnes, ils écoutent quoi? Le Cameroun est foutu. Et en plus, c'est même pas que tu as l'argent pour demander l'argent aux gens. Et tu vas venir parler à un gars comme moi, un cerveau comme moi là, qui parle français, anglais, espagnol. Un gars qui travaille, un gars en train de construire au pays, un gars plus intelligent que tes deux mendiants de frères. Tu viens me parler en me sang pour ta glutage, je sais pas quoi.
Elle est qui? Elle fait quoi dans la vie, ta patronne? Mais tu penses que je peux gober les conneries comme ça? Moi, je suis ami avec les gens qui me respectent. Tu peux me comparer avec tes conneries là. Tu peux respecter un mec vit chez une femme. Hein? Il dort chez une femme. Tu peux le respecter, tu me manques de respect. T'es malade. Hein, tu connais ce nabo. Qui a 3 enfants. T'as compris? Donc quand tu prends la caméra, il faut toujours savoir qu'il y a les gens qu'il ne faut pas prononcer les noms. Mais tu captes pas ou quoi? Le Cameroun est foutu. Vous allez être 3000 personnes à regarder Compression. Compression, tu racontes quoi? Jusqu'à il y a 3000 personnes qui te regardent. Tu es en train de dire quoi? Le Cameroun est foutu. Ce pays-ci ne vaut plus la peine. Une personne ne sait ni lire ni écrire. Il y a 3000 personnes qui la regardent. On te regarde, tu racontes quoi aux gens? Qu'est-ce que tu dis jusqu'à... Je ne comprends pas. Votre bloc de main me dépasse. Tu es incapable même d'être une vraie amie de quelqu'un. Tu prends dans ton direct un mec qui insulte Flore, qui a saboté Flore. Et tu dis, ma copine parce que il y a des intérêts là-dedans. Tu vas te mettre au pas. Tu vas arrêter d'être une intéressée. C'est même bien qu'on a des problèmes parce qu'il veut te dire la vérité. Hein? Tu ne sais pas que quand on veut attaquer les gens, il y a les gens qu'ils ont, c'est qui sont dans les bouches. Et tu dis même que tu me fais rire. J'ai entendu dire que si tu commences à attaquer les gens, comme ça, tu peux dire quoi sur quelqu'un qui travaille? Tu peux dire quoi sur quelqu'un qui a ses enfants? Insulter les gens. Parce que tu crois que tu as la grande gueule. Tu insultes quelqu'un que toi, tu peux, si on te donne le stylo, on dit écrit, insulter, tu peux écrire ça. Tu vas insulter quelqu'un, on va dire écrivons alors. Tu vas écrire. Tribaliste, écrit tribaliste. Les gens t'ont donné une position imméritée dans le blog. Parce que tu es une bassa, tu babates beaucoup. Ils sont venus te suivre. Faut pas attaquer n'importe qui. Hein. Il y a des gens, c'est des malades. Hein? Tu vois, quelqu'un, il parle français, il parle anglais, il parle espagnol. Il écrit en français, il écrit en anglais, il écrit en espagnol. Toi, ni français, tu n'écris en rien du tout. Tu prends la caméra, tu veux lui parler. Toi, là, je te bloque même de ma page, là. Tu vas raconter tes conneries ailleurs. Banni du stream. T'es malade. Quand tu prenais ta caméra hier pour m'insulter, là, il y avait 2000 personnes en train de t'encourager. On dit non, on ne m'attaque pas. Tu veux mettre le tribalisme sur M. Messan. Tu es malade. Toute ta team est tribale. Depuis qu'on a insulté les Bamileke ici, on traite les Bamileke et tout, tu as pris ta caméra et monté au créneau. Hein? Tu as dit, il faut laisser, nous sommes tous Camerounais. Tu as défendu les Bamileke quand ils sont attaqués partout. Jamais. C'est quand ça te convient que non. Tu es dans un jeu de nourriture. Tu es dans un jeu de nourriture. Dis-nous, tu as pardonné à quelle de tes copines avant? Flore est venue vers toi, elle t'a dit, faisons la paix. Avec qui tu fais la paix? Tu es parfaite. Hein? Tu as fait la paix avec qui sur Internet? Tes amis, les gens qui tes amis. Qu'est-ce que tu n'as pas fait à Flore? Ou Flore ne t'a pas fait? Vous vous êtes pardonné. Hein? Quelqu'un me dit, c'est moi qui l'attaque. Tout ce qui arrive à mes sangs, elle est derrière ça. Voilà. Quand quelqu'un manque de loyauté envers son grand frère, je n'ai jamais été l'attaquer. J'ai dit non. Je soutiens M. Messan. Il n'a pas été parfait dans cette histoire. Mais il ne mérite pas, pour son âge, pour sa personne, autant de lynchage. Pour la nourriture, parce que même les histoires des contrats, là, vous allez entendre peut-être c'est 200 €. Putain de bordel. Hein? Vous allez entendre. Elle est tellement hypocrite, cette compression. L'étoile cubienne a travaillé avec toi. Hein? L'étoile cubienne a travaillé avec toi. Quand on lynche l'étoile cubienne ici, là, elle t'a soutenu. Tu as soutenu l'étoile cubienne. Tu es toujours dans un jeu, même l'intérêt intéressé là. Il faut trop d'argent. L'étoile cubienne s'est mouillée pour toi ici.
Chaque fois que c'est toi qui vas les problèmes, tu viens, tu grattes un peu. 2024, hein, le blog, ce n'est pas l'hypocrisie. Il ne faut pas venir faire les flagonneurs ici sur Internet. Là, on entre en 2024 là, sur Facebook. Là. Si quelqu'un vient dire qu'il est blogueur, là, il faut qu'il soit vrai. Vos micmacs là. Parce qu'en ce moment même là, franchement, j'attends rien de personne. Donc, je parle librement. J'attends rien de personne. Donc, je vous parle propre. L'étoile Caribbean est là. Elle s'est mouillée pour toi. Elle t'a même donné la publicité. Tu peux nous dire pourquoi tu ne traites pas avec l'étoile Caribbean. Aujourd'hui, tu fais la publicité. Quand tu faisais la publicité de l'étoile Caribbean, tu es payé. Est-ce que tu faisais la publicité de la même sorte? Est-ce que tu valorisais l'étoile Caribbean? Égale l'hypocrisie. Ma patronne. L'étoile Caribbean était payée. Tu postais seulement, tu ne faisais même pas la publicité de la même façon. Parce qu'il y avait de la jalousie là-dedans. Il y avait de la jalousie là-dedans. L'étoile Caribbean. Et là, comment tu faisais sa publicité? Les gars, c'est que l'étoile Caribbean subit des injustices. Oshiga insulte l'étoile Caribbean tout le temps. Tu vas jouer ces jeux jusqu'à quand? Tu vois, parce que tu es dans le Congo, ça. Tu vois ça? Oshiga insulte l'étoile Caribbean qui était ton ex-patronne. Tu viens, Oshiga, ma belle-sœur, elle est chez ma pépé. Après, Amé vient encore montrer notre femme, ma belle-sœur. Envoie-moi les étoiles à gauche et à droite. Putain, on peut manger partout comme ça. Je suis de la race des gens qui te regardent en face et te disent ta vérité. Si tu acceptes la vérité, on peut être des vrais amis. Tu n'acceptes pas, tu bouges. Je ne suis pas de la race des mendiants. Oshiga, elle est dans la destruction parce qu'elle veut salir Flore, elle veut salir l'étoile Caribbean parce que l'étoile Caribbean a une forte visibilité. Toute personne qui a ce couple de mendiants là, quand il voit une personne qui a la visibilité, il veut détruire la personne. Hein? Pourquoi Oshiga s'attaque à l'étoile Caribbean? Par jalousie. L'étoile Caribbean a une grosse visibilité, donc elle veut tuer l'étoile Caribbean pour être au-dessus. Elle veut tuer Flore pour être au-dessus. Et la meilleure manière de s'attaquer à Flore, parce qu'en gros, la relation Oshiga-Ahmed-Kamer, c'est pourquoi? Parce que Oshiga a calculé que, bon, puisque Ahmed-Kamer avait été proche de Flore et qu'ils avaient fait une love story, elle s'est engagée dans ça. Quand vous voyez Oshiga, s'il faut une fille qui est intéressée comme ça, s'il faut choisir un nom, vous pensez qu'elle choisit Ahmed-Kamer. Le choix d'Ahmed-Kamer pour Oshiga, c'est simplement parce que Ahmed-Kamer avait été avec Flore, il faut qu'elle soit avec ce gars-là pour la popularité. Et la bouffonne est là. Hein? Sa mère est malade, elle n'ose même pas aller rendre visite à sa mère. La mère d'Oshiga est internée dans le 11e, malade, crâne rasé. La bouffonne est sur Internet, elle se la raconte. Va voir ta mère. Tellement elle n'a rien à cirer. Tu avais un homme, tu as fait rentrer un homme chez toi, Oshiga. Il est chez toi. Cet homme a vu ta mère? Il a déjà vu quelqu'un de ta famille? Non. Ta mère est triste sur le lit d'hôpital. Vous êtes dans les calculs de visibilité. Moi, j'ai rien à cirer. Hein. Je fais le direct sur la page de 6 000. J'ai une page de 150 000 abonnés. J'ai abandonné la page là. Je peux faire mes directs sur cette page. La page là a une grosse visibilité. C'est juste qu'il y a trop de restrictions. J'ai laissé. Tant que les restrictions terminent. Vous êtes trop, vous vivez dans l'hypocrisie. Vous êtes des hypocrites. Vous aimez trop les amitiés d'hypocrisie. Dites-vous la vérité, on passe. Hein? Oshiga est en train d'insulter. Quand vous voyez la vie d'Oshiga, vous pouvez comparer la sale vie d'Oshiga à la vie d'Étoile Caribbean. Mais elle est là. Étoile Caribbean, c'est une de nos pépites du blog. On doit la protéger. Hein? C'est une des blogueurs les plus exemplaires. D'accord? Oshiga, qu'est-ce qu'elle fait? Toujours s'attaquer aux gens pour se lancer. Tu fais la musique, tu as besoin de t'attaquer aux gens. Une sale chose. Et dit que vous ne savez pas comment, peut-être vous n'avez pas vu. Je vais publier les vidéos où Oshiga s'attaque à Flore. Sur TikTok, je les ai. Où elle critique la soirée, elle dit qu'une soirée qui n'était même pas pleine, une soirée qu'on a cotisé, avec à main à côté. Ils font le sabotage d'un événement.
Aller rendre l'argent des gens, on a cotisé, les prétendants. Voilà ce qu'elle dit. Elle vient dans le direct de compression qu'il a mis des fleurs. Elle montre sa sale tête. Bravo les abeilles. Bravo les abeilles qui lui ont dit de dégager. Bravo à cette abeille qui, est allée dans qui a eu le culot d'aller dans le direct de compresseur, stopper cette hypocrisie. Bravo à cette abeille. Merde, le gars était courageux. Allez dire à compresseur que cette bouffonne doit sortir de là. Non, mais monsieur Messan, la théorie du mendiant, là, il faut bien développer ça. Un mendiant est dangereux. La soirée s'est très bien passée, les gars. Elle était magnifique. Moi, j'ai adoré cette soirée. J'étais très heureux là-bas. Flore s'est séparée de la lionne à cause des compresseurs. Parce qu'elle a dit à la lionne, tu arrêtes ça. Coupez les ponts. Mais c'est incroyable. Moi, je dénonce vous hypocrisie. Je dénonce, vous voyez ça, je vous dis. On est tous des personnages publics. Hein. Vous voulez vivre dans l'hypocrisie, là, nous, on sort ça. Voilà. Donc, compresseur, j'attends un peu, voir si tu peux initier la paix avec quelqu'un. Ça, c'est la fin d'année. Tu es resté dans la haine avec tous tes amis. Jamais tu t'es dit, bon, voilà, moi aussi, je vais pardonner tel. Et dans tes histoires avec les gens, tu as toujours tort. Et tu as eu l'histoire de on m'a pardonné. Tu veux le respect, tu ne donnes le respect à personne. Pourquoi je vais te respecter? Tu te mets en ligne, tu m'insultes, tu me traites de... Tu te dépasses en taille, madame. Tu te dépasses en taille. Je vous ai dit la vérité, dans l'affaire Messang, c'est à cause de la nourriture que tu vends ton frère. Tu parles de contrat, quel contrat? La femme, elle te donne même pas 200 ou 300 euros par mois. Je ne me mélange pas. Mais tu vas te mélanger que tu peux apporter quoi à quelqu'un? Sur le plan de la réflexion. Hein? Tu as une vie merdique et c'est toi qui veux gonfler mon frère. Moi, je te dis ça. Quand on veut insulter les gens, quand on veut mépriser les gens, il faut avoir de la valeur. Hein? Initie, voir la paix avec quelqu'un, je vois. Oh, ma patronne, quelle patronne? Celle-là est en train de former, elle est en train de former sa team. Elle veut gratter tes tribalistes là, former sa team. Pourquoi tu fais la publicité de quelqu'un et la personne est déjà dans le blog jusqu'à avoir déjà un nom pour ses followers? Elle est déjà en train de préparer qu'elle va te quitter et créer sa team. Parce que quelqu'un qui vient faire la publicité sur toi n'est pas blogueur. C'est toi qui es blogueuse. D'accord? C'est toi qui es blogueuse, tu fais la publicité de quelqu'un. Tu fais la publicité de la personne. Mais quand la personne même prend la caméra tous les jours, comment insulter les gens? Elle insulte ton grand frère. Voilà, tu ne pardonneras jamais à la veuve joyeuse, mais tu pardonnes à Flore. N'importe quoi. Parce que la veuve n'a pas l'argent à te donner. Tu es intéressé, ma chère compresseur. Tu aimes les gens par intérêt. Donc il faut arrêter d'aimer les gens par intérêt. Tu as compris? Tu as une amitié qui est sur la toile parce que la personne t'a pardonné. Parce que même la mère de la personne, là, tu avais bien insulté. Tu parles du canet, ce nabo. Mais il faut voir comment tu parles même, ce nabo. Tu parles que tu es qui? Merde. Comme besoin, ta maison de Rouen n'atteint pas la maison où je suis ici à Paris. Et j'ai envie de te dire que, même dans la fête des fleurs, j'avais proposé à Flore, je lui donne un appartement pour son QG. Tu ne peux pas. Ton ami a un événement, tu as mis combien dedans? Hein? Bukadi, tu vas appeler dans le... C'est pour parler du problème.